On y va. Alors, je suis très content d'interviewer un garçon, parce que j'en ai pas eu beaucoup de la journée, j'en ai eu que un, tu es le deuxième. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Johan, je suis artisan artiste, je travaille le bois en priorité, principalement, et je crée du coup des décorations d'intérieur ou des objets d'intérieur sur, donc là, sur le thème de la lithothérapie, de l'ésotérisme, du bien-être, selon les idées, les envies aussi des gens. Je suis là aussi pour écouter ce que les gens aiment avoir. Parce que pour moi, voilà, se sentir bien chez soi, ça passe aussi du coup, par une bonne déco et une déco personnalisée pour les gens. Donc, à la fois, tu crées selon ton inspiration, selon tes envies, c'est ça, et tu crées en fonction de ce que peuvent te demander les personnes. C'est ça, c'est-à-dire que les personnes peuvent me contacter soit par téléphone, soit par mail, avec soit une idée très précise, que ce soit en termes de dimension, de couleur, de décoration, voilà. Ou alors juste une envie. C'est-à-dire, j'ai une place, j'ai envie de mettre quelque chose à cet endroit-là, j'aimerais, voilà, je voudrais plus une boîte, je voudrais plus un tableau, etc. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à me proposer? Et après, en fait, c'est comme un petit jeu de ping-pong, c'est-à-dire que je leur propose des visuels, ça leur sert du coup à me dire, celle-là j'aime bien, mais je la préfère comme cela et tout. Et puis, je leur vois, voilà, un jeu d'échange de mails jusqu'à ce qu'on arrive à trouver exactement ce qu'ils ont envie, exactement ce qui leur plaît. Et puis, à partir de là, voilà, on lance la fabrication. Alors, tes clients, justement, fabrication, dit clients, qui sont tes clients? Alors, en ce moment, essentiellement, voilà, des lithothérapeutes, des personnes qui sont versées du coup dans l'ésotérisme, dans le yoga, le bien-être, tout ce qui peut être zen. Je travaille aussi avec des personnes dans l'événementiel pour tout ce qui est scénographie, décoration de mariage, Très bien. décoration d'événements. J'ai aussi des contacts d'entreprises pour faire des cadeaux clients, justement, pour Des avoir cadeaux des cadeaux clients, d'accord. personnalisés, soit avec le logo de l'entreprise, soit vraiment d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on soit sûr de ne pas retrouver dans un magasin, ou vraiment voilà, quelque chose qui disent voilà, c'est quelque chose pour nous, quoi. C'est quelque chose qui a été fait pour nous et c'est pas quelque chose qui est acheté en grande quantité pour n'importe qui, quoi. Donc là, c'est Voilà. vraiment de la création pour une entreprise, donc qui a une marque, qui a une image, qui a un logo, mais qui est adapté en fonction de ce que l'entreprise voudrait vraiment. C'est ce que tu es en train de dire, C'est c'est ça, ça? D'accord. selon une occasion, selon le client aussi, concrètement. J'ai pu avoir une entreprise voilà, qui s'est approchée de moi en disant voilà, en cadeau client, on aimerait bien proposer en fait une horloge à nos clients. On veut que ça puisse nous rappeler nous, donc on aimerait notre logo. Est-ce que tu pourrais travailler autour de ces deux critères-là? Et du coup, je leur ai fait des propositions. Je suis resté sur leur charte graphique, bien sûr, que ce soit leur couleur ou leur logo. Et puis, encore une fois, un jeu d'échange de mails jusqu'à ce qu'on trouve ce qui va. Après, bien sûr, on fait le budget. Si ça matche partout avec le budget aussi, on lance la fabrication. Donc ça, c'est le jeu de Voilà. ping-pong. Une fois que la décision est en cours, ah, c'est ça. Par Oui. contre, comment tu fais pour contacter les entreprises, les comités d'entreprise ou le client lambda? Comment ça se passe? C'est toi qui fais les démarches? Alors, soit les clients ont entendu parler de moi et ils me contactent. Donc le bouche à oreille pour Le ce bouche à coup-là. oreille. Soit du coup, j'ai commencé essentiellement dans le domaine de la lithothérapie, de l'ésotérisme. J'ai fait un catalogue en fait à D'accord. destination justement des entreprises pour que eux-mêmes puissent avoir déjà une idée en fait de ce qui a été fait. Et à partir de là, ils savent ma gamme de prix, ils savent la qualité des objets aussi, etc. Et ils me demandent en fait des choses personnalisées. Par exemple, si jamais sur mon catalogue j'ai une boîte avec une gravure, par exemple sur le dessus, ils me contactent des fois en me demandant voilà, est-ce que la gravure qui est sur le dessus, on peut la changer? Est-ce qu'on pourrait mettre le logo de l'entreprise, par exemple? Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et une fois qu'ils apprennent à me connaître, ils savent très bien qu'en termes de prix, c'est la même chose parce que le temps de travail est le même. Vu qu'ils me fournissent un logo, ils me fournissent quelque chose de déjà tout prêt, j'ai juste à changer en fait les paramètres, des réglages, et la création peut se faire quand même de toute façon. Voilà. Donc Très après, bien. que ça soit en termes de taille, en termes voilà, c'est vraiment ultra personnalisé. Je me fournis au plus près. Donc je vais à la scierie locale qui est à côté de chez moi. J'ai un atelier complet pour pouvoir transformer, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est directement ce qu'il y a là aujourd'hui sur mon stand. Du coup voilà. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais vous avez tous
tous les professionnels qui sont là, vous avez tous un stand. Toi, le tien, moi je le vois d'ici, il serait compliqué de le décrire, mais il y a quelques photos qui vont circuler parce qu'il y a des photos qui ont été prises. Un salon comme celui-ci, pour toi, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? L'intérêt il est double, me faire connaître auprès des professionnels justement, parce que mine de rien, on sait très bien que maintenant quand on veut passer par les mails, quand on veut passer par internet ou quoi que ce soit, on a de grandes chances de toute façon de finir dans les spams, ou alors qu'une personne nous dise oui, c'est une personne lambda qui cherche à essayer de nous vendre des produits potentiellement qu'il a acheté en Chine ou autre, alors que là il voit les produits, il voit la qualité et il voit le fabricant, il voit l'artisan et il se rend compte que c'est quelqu'un qui connaît mine de rien ces objets parce que c'est lui qui les créé. Donc ce contact-là, il est primordial pour moi parce que ça me permet justement de me faire connaître pour après, sur le long terme, justement, pouvoir travailler avec eux. Et le deuxième objectif, c'est du coup plus en direction des particuliers, des personnes qui viennent pour profiter de ce salon, pour profiter de tous les participants. C'est leur montrer que on est capable de faire de très belles choses à des prix tout à fait abordables, c'est que ça soit quelque chose de français, que ça soit quelque chose de qualité et que ça soit quelque chose en fait de personnalisé. C'est ça. Et du coup, au final, on a des gens qui me recontactent après pour me dire est-ce que vous pourriez me faire une boîte à dents? Ma petite fille ça va bientôt être la période, etc. J'ai envie d'une boîte à dents, j'aimerais quelque chose de personnalisé avec son nom, son prénom, sa date de naissance, un petit dessin, voilà ce qu'elle aime en ce moment, etc. Et puis après, voilà, c'est la même chose que pour une entreprise. Un petit jeu de ping-pong, des mails, des échanges de mails, des coups de téléphone, des photos, des visuels. Et puis dès que tout match, on lance. Voilà. Comment fait-on pour te contacter? Tu parlais de mail et de téléphone tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien les donner, Oui. s'il te plaît? Alors, par téléphone, on peut me contacter au 06 46 78 34 94. Par mail, c'est LY gravure avec un S, création avec un S, du coup tout attaché. Tout attaché. @gmail.com. Et sinon, il y a mon site internet qui là est plus en direction des particuliers, mais qui va être refait pour intégrer aussi le côté professionnel. D'accord. Et là, l'adresse internet plutôt, c'est gravure avec un S, -du6, création avec un S.fr. Très bien. Toutes ces informations, on les remettra pour que chacun des auditeurs puisse les avoir. Est-ce que tu as des projets pour 2023? Est-ce que tu as des ententes particulières pour l'année? Alors je sais qu'à court terme, là, normalement, je serai présent sur la foire de Rouen, qui se déroulera sur 10 jours. Donc à Rouen, avec une association, c'est l'association des enfants de Rollon. On va proposer des choses essentiellement sur une thématique du coup celtique et viking, dans le but de se faire connaître, de faire connaître l'association et de pouvoir réaliser les projets de l'association. C'est un beau projet. C'est à quelle période de l'année? La foire de Rouen, je ne me souviens pas. C'est fin mars, début avril. De mémoire, ça serait du 25 mars au 4 avril. Il faudrait juste vérifier. On vérifiera, mais d'accord. Donc en tout cas, c'est la foire de Rouen sur laquelle tu seras présent. Les 10 jours, tu seras là les 10 jours. Ça, mon stand sera là les 10 jours. Est-ce que moi j'y serai présent les 10 jours? Ça reste à définir. D'accord. Étant donné qu'il y a plusieurs entrepreneurs et tout comme moi, on va peut-être faire tourner vu qu'on a quand même une entreprise à côté et des commandes à honorer. Oui, c'est ça, il faut travailler quand même un petit peu. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Bonne fin de salon à toi. De même. À plus tard. Au revoir.